dans notre verset de base. Psaume 18, 31 à 34. Et nous allons lire aussi Osée chapitre 12, verset 14. Alléluia. Psaume 18, 31 à 34. Nous lisons Psaume 18, 31 à 34. Nous Amen. lisons dans le nom du Seigneur. Amen. De ses dieux, le chemin est parfait. La parole du Seigneur a fait ses preuves. Il est le bouclier de tous ceux qui l'ont pour refuge. Qui donc est Dieu sinon le Seigneur? Qui donc est le roc hormis notre Dieu? Le verset 33. Ce Dieu me sent de vigueur. Il rend mon chemin parfait et mes pieds comme ceux de biche. Il me maintient sur mes hauteurs, parole du Seigneur. Amen. Osée, chapitre 12, verset 14. Nous lisons Osée chapitre 12, le verset 14, et la Bible dit: Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons acclamer très fort le Seigneur. Je bénis grandement le Seigneur pour ces jours merveilleux, ces jours, je peux dire, parfaits. Comme la Bible le dit dans les psaumes 118, que c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, afin que nous soyons dans l'allégresse. Je le bénis pour ça, et je ne manquerai pas de bénir l'Éternel pour ses serviteurs, le comité directeur, le collège des anciens, tous ceux-là qui dirigent l'Église, car c'est à travers eux que l'Éternel passe pour me placer du haut de cette chair. Je bénis aussi Dieu pour vous, vous qui êtes là ce jour. La Bible est claire en disant que les appelés ou les invités sont nombreux, mais les élus, ceux-là qui ont accepté de répondre à l'invitation, sont très peu. Et vous faites partie de cette minorité qui a accepté de répondre à l'invitation de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Kilumba, je suis serviteur de Dieu. Et nous allons partager un peu sur la parole de Dieu intitulée « Le mystère du prophétique dans les voies de Dieu ». Nous avons commencé ce thème à partir de mercredi où nous étions en train de parler sur le mystère du prophétique dans la prière. Et nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Nous avons commencé à partir du verset 22 et nous nous sommes arrêtés au verset 26. C'est là que l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, parlant, exhortant le peuple de Jérusalem, était en train de leur dire que Moïse avait déjà prédit qu'un jour l'Éternel suscitera un prophète parmi vous. Et ce prophète ne sera pas d'une autre nation, mais il sera l'un de vous. Et tout celui qui écoutera ce prophète sera sauvé. Mais tout celui qui ne l'écoutera pas sera automatiquement condamné. Et vous allez voir que dans l'évangile de Jean, Jésus dit: si tu crois au Fils de l'homme, tu as la vie. Si tu ne crois pas au Fils de l'homme, tu es déjà condamné. Et donc, en d'autres termes, le prophète que Moïse avait prédit, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort, tu es condamné. Et l'homme de Dieu Moïse, ou l'homme de Dieu Pierre, avait dit que à partir de Samuel jusqu'à ce jour, tous les prophètes qui ont prophétisé étaient en train d'annoncer la venue de Jésus. Et il conclut en disant: vous êtes la descendance, vous êtes la progéniture de ces prophètes-là. Et nous avons vu que pour définir
celui qui écoute le prophète qui est Jésus, cet homme nous a montré deux choses. La première des choses, il nous a montré le fait d'écouter. Et la deuxième des choses, il nous a montré le fait de prophétiser, de déclarer ce que tu as entendu de Dieu. Quelque part, Paul, dans 2 Timothée, il est en train de dire à son fils Timothée que ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, à des hommes capables de le confier à d'autres personnes. Donc, tout celui qui a écouté, tout celui qui a entendu a les prérogatives, le devoir d'aller annoncer, d'aller prophétiser tout ce qu'il a entendu. Et nous avons dit ces jours-là que si nous voulons vraiment faire partie de cette catégorie de gens qui sont vraiment une génération de prophètes, nous devons d'abord écouter Jésus. Et après l'avoir écouté, nous devons aussi l'annoncer ou prophétiser tout ce qu'il nous a dit à d'autres personnes. Et là, nous avons vu qu'il y a 3 choses qui accompagnent tout celui qui écoute. Tout celui qui écoute Dieu doit mener une vie pleine de prière. Parce que c'est dans la prière qu'on échange, on dialogue avec Dieu. C'est dans la prière qu'on lui parle. Lorsque quelqu'un prie, quelqu'un cherche Dieu dans la prière, il est un homme qui écoute beaucoup les orientations divines. La deuxième chose qui nous permet de voir que quelqu'un écoute Jésus, c'est lorsque cet homme change son mode de vie. Quelqu'un qui péchait et qui arrête de pécher parce qu'il a écouté la parole, parce qu'il a écouté Jésus, il commence à pratiquer les bonnes œuvres alors qu'auparavant il pratiquait les mauvaises œuvres. Cet homme écoute Dieu. Et la troisième chose que cet homme doit faire ou doit manifester pour savoir s'il écoute Dieu, c'est avoir une foi solidement fondée en Christ. Quelqu'un qui écoute Dieu, il a la foi en Jésus. Pourquoi il a la foi en Jésus? Parce que Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc si tu es à l'écoute de Jésus, tu dois avoir une foi ténace, solidement fondée en celui en qui tu crois. Et la deuxième chose, c'est maintenant le fait de prophétiser, de parler de tout ce que tu as entendu de Jésus. Le fait de dire aux hommes que Dieu est capable, que Dieu bénisse la chorale. Ils viennent de dire que Jésus est puissant. Et nous-mêmes, nous triomphons dans ces noms-là. Lorsque nous confessons les noms de Jésus, lorsque nous les proclamons haut devant les gens, ces noms guérissent les malades. Ces noms ressuscitent les morts. Ces noms apportent des solutions. Ces noms font quitter des gens du monde des ténèbres et les transportent vers le royaume de lumière du Fils de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cela que Dieu nous appelle. Lorsque l'homme de Dieu, Pierre, était en train de dire à ces gens, vous êtes la génération ou la descendance, la progéniture de ces prophètes, il voulait leur dire que vous n'êtes pas moindre, vous n'êtes pas minime. Si Samuel pouvait prophétiser et que les choses arrivaient, vous aussi vous pouvez les faire. Si et seulement si vous vous mettez à les faire. Parce que souvent les gens parviennent à ne pas toucher, à ne pas expérimenter la puissance de Dieu ou l'amour de Dieu dans leur vie, parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique ce qu'ils ont entendu de Jésus. Si quelqu'un ne veut pas prier, il ne peut jamais vivre les résultats de la prière. Si quelqu'un ne veut pas lire la parole de Dieu, il ne vivra jamais les résultats qui émanent de ce travail-là. Alors, si quelqu'un ne veut pas déclarer des choses qui peuvent changer même son identité et même sa vie, ces choses-là ne vont pas arriver. Raison pour laquelle il leur dit, vous êtes d'abord, premièrement, la génération ou la descendance de ces prophètes. Et deuxièmement, vous êtes la génération de l'alliance de Dieu.
L'alliance que Dieu avait faite à Abraham, lui disant que toutes les nations de la terre seront bénies en ta progéniture. L'apôtre Paul va plus loin pour dire que cette progéniture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les nations de la terre seront bénies en Jésus de Nazareth. Seulement Jésus, le seul prophète que Dieu nous a suscité, seulement lui et lui seul peut nous amener à une bénédiction certaine et même nous amener à une rédemption complète. L'homme de Dieu, Pierre, toujours dans Acte 3, le verset 26, il dit, Dieu nous a suscité son Fils, qui est Jésus, afin de nous bénir premièrement, et deuxièmement, afin de nous éloigner de nos iniquités. Tous les péchés du monde sont pardonnés au nom de Jésus. Et toutes les malédictions du monde sont rompues au nom de Jésus-Christ. Car toutes les bénédictions de Dieu sont cachées en Christ. Et dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er, et le verset 3, la Bible dit, béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'était ça, notre partage de mercredi. Et le vendredi, nous avons introduit notre sous-thème que nous allons encore développer aujourd'hui, le mystère du prophétique. Nous avons dit aussi que si Dieu parle du prophétique, c'est parce que dans le livre de Osée, au chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, « Moi Dieu, je parlais aux prophètes. Je multipliais des visions aux prophètes. Et par les prophètes, je proposais des paraboles aux gens. » Et je dis ceci, qui est d'abord un prophète? Un prophète, c'est tout celui qui peut parler au nom de l'Éternel. Tout celui qui peut dire, qui peut prononcer des oracles au nom de l'Éternel. Et qui est celui qui peut prononcer des oracles au nom de l'Éternel? C'est tout celui qui est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement tout celui qui a un don de prophétie, non. C'est pas seulement tout celui qui a un ministère, non. D'ailleurs, on ne me dit pas quel était le ministère d'Ananias dans l'église d'où encore Paul quittait Jérusalem pour aller où? Quand il voulait persécuter l'église et que Jésus lui était apparu. Damas. Dans l'église de Damas, quel était le ministère de l'autre là qui était parti lui imposer les mains? Ananias. Ananias était qui dans l'église de Damas? Mais il était rempli de l'esprit. Et comme il était rempli de l'esprit, il pouvait écouter Dieu. Comme il était rempli de l'esprit, il pouvait imposer les mains à Paul et que les écailles tombent de ses yeux. Donc le ministère prophétique ne limite pas l'action de Dieu. Les dons de prophétie ne limitent pas l'action de Dieu. J'aime cette chanson de victoire. Je pense que c'est le numéro 24. Hein. Qui dit juu ya mbingu zote yote anajua pia. Et puis on dit hata mtoto mdogo mwenye kuomba Mungu hana la kuogopa, maana kuomba kwa faa sana. Amen. Tout homme peut servir Dieu, tout homme peut prophétiser si seulement il est rempli de l'esprit de Dieu. Si seulement tu as l'esprit de Dieu en toi, tu peux déclarer des oracles et ces choses-là vont arriver. Alléluia. Et j'ai dit ce jour-là que tous ces prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu était sur eux. Donc ils n'étaient même pas les temples de l'Esprit. Ils étaient un hôtel de Jésus, de l'Esprit. Quand l'Esprit voulait venir loger, il venait loger sur eux. Il travaillait et puis l'Esprit repartait. Mais toi et moi, nous sommes devenus des temples permanents de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que tous nos actes peuvent nous amener à parler des oracles de l'Éternel. Même quand tu dors, Dieu aussi dort avec toi là-bas. Quand tu te réveilles, Dieu se réveille avec toi. Quand tu marches, quand tu manges, Dieu mange et marche avec toi. Tout ce que tu parles, tout ce que tu fais comme déclaration sont poussés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi même tes prières sont des prières dirigées et guidées par l'Esprit de Dieu.
Ne vous en faites pas. Lorsque vous priez, vous prophétisez des choses. Et ces choses-là arrivent à s'accomplir parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une garnison des prophètes. L'Esprit de Dieu agit en nous. Hein? Il agit. Et nous avons dit que dans les voies de Dieu, il y a aussi un mystère du prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sans pour autant parler. Pour que Dieu fasse quelque chose, il doit d'abord parler. Pour que Dieu punisse Sodome et Gomorrhe, il avait d'abord dit à Abraham, je pars punir. Donc Dieu ne peut rien faire sans pour autant déclarer quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi dans les livres d'Amos, nous allons les voir. Dieu était en train de dire que pour qu'il fasse quelque chose, il doit d'abord annoncer la chose à ses amis, à ses serviteurs, les prophètes. Toi, enfant de Dieu, tu as de l'assurance du lendemain meilleur parce que Dieu te l'a déjà dit. Que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ta destinée, ton lendemain, c'est la vie éternelle avec Jésus. Alléluia. C'est ça Dieu. Et nous avons vu que les voies de Dieu sont les chemins par lesquels Dieu passe pour agir, pour accomplir son dessein. Dieu a un dessein qu'il veut accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu a une destinée à accomplir avec toi. Et pour y parvenir, il parle toujours. Il te dit, je t'amène là, je t'amène là, je t'amène là. C'est ça Dieu. Et ce sont là les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont les chemins par lesquels il te fait passer pour que tu atteignes ta destinée. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs principes. Ce jour-là, je m'étais limité au principe 5. Mais il y a 8 principes pour savoir si vous êtes avec Dieu dans l'accomplissement de sa destinée sur ses voies. Nous avons dit que le premier principe, c'était que Dieu parle avec objectif. Quand Dieu te parle, il te parle avec un objectif. Et quel est cet objectif-là? T'amener à ta destinée. Dieu ne peut rien parler sans pour autant avoir d'objectifs. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, la Bible nous a dit que écris cette prophétie, garde-la, car c'est une prophétie qui quitte le point A et elle va vers le point B qui est le point de son accomplissement. Même si cette prophétie pouvait tarder à arriver, toi tu as le devoir de l'attendre. Parce que comme Dieu l'a déclaré, Dieu a un objectif à atteindre au point B. Même si cela peut tarder, toi attends-la. Parce que la parole de Dieu veut accomplir un objectif de Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe, chapitre 41, il dit quelque part que même si les choses pouvaient mal marcher, sachez une chose, je veux accomplir une chose nouvelle au point d'arriver. Avant que tu n'arrives pas à ce point-là, toi attends seulement la prophétie, car elle va vers le point d'arrivée. Et quand elle va arriver au point d'arrivée, elle va accomplir la volonté ou l'objectif de Dieu dans ta vie. J'aimerais vous dire qu'il y a une prophétie qui marche vers son accomplissement cette année. Et cette prophétie est que Dieu a visité Gamaliel temple. Même s'il ne t'a pas visité en janvier, toi garde la prophétie. Car il peut te visiter aujourd'hui et maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il ne te visite pas maintenant, il peut te visiter à la fin du culte. Mais j'aimerais te dire que cette prophétie est encore en vigueur. Aussi longtemps nous ne sommes pas le 31 décembre à 23h59 minutes et 59 secondes. Dieu est capable d'agir, de visiter et changer l'état de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Il parle avec objectif. Il a voulu te visiter, alors il t'a annoncé que je vais te visiter cette année. Alléluia. Le principe numéro 2, nous avons dit que quand Dieu veut parler, il utilise tout celui qu'il veut. Si Dieu veut te parler, il peut utiliser même une pierre. Si Dieu veut te parler, il peut utiliser même les sorciers que tu redoutes le plus de ton village. J'avais dit ce jour-là un exemple. Est-ce que vous savez que Saül poursuivait toujours David afin de le tuer? Mais est-ce que vous savez qu'à plusieurs reprises, Saül avait dit à David, moi je vais mourir. Ma dynastie à moi, mon règne à moi va se terminer, va s'éteindre. Et toi tu prendras le règne. Ton règne à toi ne s'éteindra jamais. Parce que tu es injuste de l'Éternel. Il arrivait des fois où il ne voulait pas le dire. Rappelez-vous de l'histoire quand David et Samuel étaient partis à Nayoth Rama. La Bible dit que Saül avait envoyé la première garnison. Arrivé là-bas, ils ont prophétisé. Lui-même s'est dit, ok, je vais maintenant partir moi-même. Arrivé même en cours de route, lui-même commençait à prophétiser parce que l'Esprit de Dieu le saisissait et l'avait saisi. Et l'avait imposé de prophétiser toute la nuit et toute la journée, nu, en train de prophétiser. En faveur de qui? De son ennemi juré. Que l'Éternel fasse de tes ennemis tes prophètes cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux-là qui prophétisent contre toi, ils peuvent venir avec du poison, mais arriver eux-mêmes disent, toi tu vas vivre et nous allons mourir. C'est ça Dieu. Tu peux subir beaucoup d'injustices dans tout ce que tu fais. Tu peux subir de l'opposition. Un homme de Dieu, le pasteur Moïse dit, Yambalaoyo opposition et que changer en soumission. Si Dieu le veut, ces mêmes gens qui s'opposent à toi peuvent prédire que c'est toi leur chef. Voilà pourquoi il dit dans le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 8, que lorsque le lion rugit, qui ne peut pas avoir peur? Même si tu es plus fort que les lions, même si tu es plus gros, tu es comme l'éléphant. Mais quand le lion rugit, tu as d'abord peur. Et il dit, si l'Éternel veut parler, qui peut dire que je ne vais pas dire le message que Dieu veut dire? Alléluia. C'est ça le deuxième principe, il faut le savoir. Si Dieu veut parler, il peut utiliser n'importe qui. Même ton enfant. Même ton mari, il peut prophétiser si Dieu veut te parler. Le principe numéro 3, c'est que Dieu ne parle pas pour amuser la galerie. Dieu ne parle pas pour amuser la galerie. Quand Dieu parle, il a le temps d'éprouver d'abord sa parole. Il éprouve sa parole. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas jamais se tromper. Comme le font beaucoup de prophètes cette année, ou ces années-ci, ces temps-ci. Quelqu'un peut te prophétiser. Ninaona utazala mtoto kwa amani, kisha on a avorté. Et puis il te dit, Mwanangu, j'ai vu que si tu mettais au monde cet enfant-là, il allait devenir bandit. Mais pourquoi ukujua tu kama huyu mtoto atakuwa bandit alors usiniambie kama atazaliwa kumbe atakufa? Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps vraiment d'entrer dans les conseils de Dieu et écouter ce que Dieu a dit. Si Dieu te dit une chose, la chose doit certainement arriver. Voilà pourquoi il dit que la prophétie va vers son accomplissement et elle va arriver. Amen. Principe 4. La parole éprouvée de Dieu est directement attachée à ses voix. Écoutez-moi très bien ici. Lorsque Dieu te dit une parole, cette parole déclenche un mécanisme qui t'amène à toucher et à palper tout ce que Dieu a prévu pour toi.
Mais comment maintenant cela va arriver? Cela va s'accomplir par le moyen des voies que l'Éternel va utiliser pour t'amener à tes hauteurs. J'ai dit que les voies de Dieu sont les chemins par lesquels Dieu passe. Ces voies sont facultatives et elles dépendent d'une personne à une autre. Dieu peut te dire une chose aujourd'hui et elle va s'accomplir après 2 minutes. À un autre, il peut dire une chose qui va s'accomplir dans 10 jours. À un autre, il dit une chose et ça peut être même la même chose. Je vous bénirai. Je vous bénirai là, pour l'un, ça va s'accomplir dans 2 minutes. Pour l'autre, après 1 année. Pour l'autre, après 10 ans. Tout cela dépend de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi ceux-là qui aiment dire cet adage, les païens circulent encore, ont raison. Dieu peut dire, je veux vous rendre grand. Mais cela ne signifie pas que nous tous deviendrons grands en un seul jour. Non. Quelqu'un peut devenir grand aujourd'hui, mais qu'il ne pense pas que comme lui, il est élevé, alors les autres ne seront plus jamais élevés. Non. Les voies de Dieu sont facultatives. Les chemins de Dieu dépendent de la destinée de tout un chacun de nous. Et souvent, quand vous regardez très bien dans la Bible, tous ceux-là qui ont eu beaucoup de temps de passer par l'école de Dieu sont devenus encore plus grands que ceux-là qui étaient élevés avant eux. Dieu, dans ses voies, il avait élevé Joseph après 13 ans de souffrance. Le même Dieu, dans ses voies, il vient élever David après 20 ans de souffrance. Ce même Dieu, dans ses voies, il élève Jésus après 4 jours de souffrance. Vous voyez? Donc Dieu est capable de faire des choses comme il veut, car il est le maître des temps et des circonstances. Mais sa parole est attachée à ses voies. Voilà pourquoi dans le psaume 18, verset 31, la Bible a dit que les voies de Dieu sont parfaites. Elles sont parfaites. Elles peuvent être telles qu'elles peuvent être, mais elles sont parfaites. À la fin, tu atteindras ta destinée. Peu importe le chemin par lequel tu passes, peu importe la souffrance que tu traverses, la fin de toute chose, c'est que tu atteignes ta destinée. 5e principe. Les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Mais aussi, elles surpassent les voies des hommes. Un jour, je prêchais ici. J'avais dit que lorsque Dieu donne une prophétie, toute prophétie qui vient de Dieu doit subir 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la naissance. Voilà pourquoi quand Dieu déclare une bonne chose, tout le monde est joyeux. Comme si c'était une maman qui vient d'accoucher. Ma fille, tu es une reine. Ah, Sainte Baba, monte encore d'Adi, prophétise, prophète. Mais est-ce que tu sais que pour que cette vraiment royauté prenne chair, elle doit d'abord mourir en toi? Je vois un millionnaire ici. Alléluia, c'est moi. C'est bon. Mais c'est juste une naissance d'une prophétie. Le plus grand problème réside à la 2e étape. Car la 2e étape, c'est maintenant l'étape où Dieu met en place un chemin par lequel tu dois passer pour que tu atteignes ce que lui t'a promis. Voilà pourquoi Joseph pouvait voir des rêves. Il voit des étoiles qui viennent se prosterner devant une étoile. Et le soleil et la lune viennent aussi là-bas. Et se prosternent. Et Dieu lui dit, l'étoile qui était debout, c'est toi. Les autres sont tes frères. Il se réveille le matin, il dit, moi je suis grand. Vous êtes petits. Il voit des gerbes. Mais pour que ces choses puissent prendre chair, il doit d'abord être jeté dans une citerne. Et puis tiré de la citerne, il est vendu comme esclave. Par qui? Par ses propres frères. Ceux-là qui doivent s'agenouiller devant lui. Ils les vendent comme esclave. Quand quelqu'un te dit que
toi tu es supérieur et que moi je dois m'agenouiller devant toi. Mais je parviens à te prendre et te vendre comme esclave. Ce n'est pas deux choses qui se contredisent. Tu es vendu comme esclave et tu passes 13 ans de souffrance. Mais après 13 ans, tout ce que Dieu t'a dit refait encore surface. Toute promesse de Dieu doit mourir. Voilà pourquoi on t'avait prophétisé. Toi, tu seras un grand prédicateur. Depuis le jour qu'on t'avait dit ça, même à l'église, on ne te donne même pas la place de prier pour les offrandes. Et tu te dis, bon, moi, grand prédicateur, comment je ne prie même pas pour les offrandes? Oui, il faut que cette promesse-là meure d'abord dans les sols. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient où l'homme de Dieu, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et puis il dit, si un grain de blé tombe sur terre et ne va pas mourir sous la terre, il reste seul. Mais s'il accepte de mourir là-bas, quand il quitte le sol, arrivé à la surface, il produit beaucoup de fruits. Il en est de même avec la gloire prochaine que Dieu a préparée pour toi, pour ta destinée et pour ta famille. Lorsque Dieu déclare une chose, la chose doit d'abord mourir en toi. C'est toi le sol. La chose doit mourir en toi. Je vous rappelle encore une chose. Un jour, David était parvenu à dire que je mourrai certainement. Quand quelqu'un dit certainement, donc il affirme, il confirme. Je mourrai certainement par la main de Saül. Et oubliant que le jour où Dieu l'éloignait, Dieu lui avait dit que toi tu régneras à la place de Saül. On te dit tu régneras à la place de quelqu'un et puis tu dis non, certainement c'est lui qui me tuera. Donc tu ne régneras jamais à sa place. Mais malgré tout cela, un jour, Saül était mort et David était devenu roi. Je viens te dire que ton Dieu ne ment jamais. Ce qu'il t'a dit arrivera et arrivera certainement. Principe 6. Seul Dieu fait connaître ses voies à l'homme. Bien sûr, un homme assoiffé de lui. Si tu es assoiffé de Dieu, rien ne t'arrivera sans que Dieu ne te le dise. Si tu es assoiffé de Dieu, Dieu sera en train de te fortifier pendant ta marche. Si tu es assoiffé de Dieu, Dieu sera en train de te dire chaque étape de ta vie. Voilà pourquoi un jour, je prêchais sur ma saison ici. J'avais dit que même ta souffrance fait partie aussi d'une saison. La saison de la préparation de Dieu. Alléluia. Les voies de Dieu marchent avec le mystère du prophétique. Si vous lisez Psaume 25, verset 4, la Bible dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. L'Éternel a des voies. L'Éternel a des moyens par lesquels il amène les gens à toucher, à palper, à expérimenter tout ce que lui a déclaré. Et seul lui peut t'enseigner ses voies. Voilà pourquoi tous ceux-là qui voulaient plaire à Dieu par leur propre force étaient parvenus à échouer. Et tous ceux-là qui se sont laissés guider par Dieu sont arrivés à l'excellence avec Dieu. Cet homme de Dieu, David, dit, avec Dieu, je fais des exploits, car c'est lui qui écrase mes ennemis. Mais quelque part, il est écrit que le succès et la renommée de David s'accroissaient tous les jours. Comment quelqu'un qui dit que ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui le fait, mais c'est lui qui a la renommée. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu fais confiance en Dieu, si tu laisses à Dieu le temps de t'enseigner et de te montrer ses voies, tu arriveras toujours à faire du succès avec Dieu. Principe 7. Les voies de l'Éternel sont agréables et paisibles. C'est le livre Proverbe 3, 17. Agréable et paisible. Même si ça vous fait pleurer, c'est paisible quand même. Même si c'est dur, c'est agréable quand même. Car c'est le résultat qui est le nécessaire. David dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste qui est abandonné. Je n'ai jamais vu un juste qui a une postérité qui demeure mendiante. Non.
Elle est paisible, la voix de Dieu. Elle est agréable. Alléluia. Principe 8. C'est que les voies de l'Éternel sont justes et véritables. Vous allez lire Apocalypse 15, 3. Juste et véritable. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est ça la justice. Les voies de l'Éternel sont parfaites. Il fait des choses avec perfection. Il ne peut jamais dire une chose et puis il la fait nonchalamment. Non. C'est un Dieu de la perfection. Il perfectionne toutes choses. Et même ta vie, il est en train de la perfectionner. Tu es un chantier de l'Éternel. Les gens peuvent te voir aujourd'hui et te dénigrer. Ils te prennent à la légère, mais ils ne savent pas quelle est la parole déclarée sur toi. J'aime bien le passage de Psaume 87, le verset 3, qui dit que des paroles glorieuses ont été dites sur toi, ville de l'Éternel. Des paroles glorieuses. Même si elles ne sont pas encore arrivées, elles vont arriver, car elles ont été dites sur toi. Alléluia. Il dit, la parole de l'Éternel est éprouvée. Et ces deux choses, les voies de l'Éternel et la parole de l'Éternel, nous permettent d'avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, à travers ces deux choses, il peut être pour nous 5 grandes choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin afin que je termine. Si vous voyez la parole de Dieu qui est éprouvée, si vous voyez les voies de Dieu qui sont parfaites, c'est parce que l'Éternel, premièrement, est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Si les voies de Dieu peuvent nous amener là où Dieu veut que nous arrivions, c'est parce que lui-même est un bouclier pour toi. Quand il dit, je vais te faire arriver en 2023 avec gloire et honneur, lui-même se tient entre toi et tes ennemis et commence à te protéger jusqu'à ce que tu arrives là où il veut que tu sois. J'aimerais dire à quelqu'un que tous ceux-là qui en veulent dans ta vie sont en train de travailler en vain. Car leurs projets et leurs plans ne réussiront jamais contre toi dans le nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est un bouclier. C'est un bouclier, il te protège. Il te protège contre les traits enflammés de l'ennemi. Il te protège contre tous les plans machiavéliques de tes adversaires. Il te protège contre les temps, les vents et marées, et même les circonstances. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Ce même Dieu-là est capable de rabaisser quelqu'un. Il est aussi capable de l'élever. J'aimerais te dire que ce qu'il a dit sur ta vie arrivera certainement. Car s'il s'agit de rabaisser les gens, il va les rabaisser afin de t'élever toi dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va élever ta vie, que tu le veuilles ou pas. Et que moi je le veuille ou pas, il va le faire car il agit au-delà même de notre foi. J'avais dit un jour ici que c'est pas ta foi qui intimide Dieu. Tu peux avoir la foi. Peut-être d'avoir un foyer, un mari et quelques enfants et te contenter du pain de tous les jours. Mais Dieu, quand il te voit bien sûr avec ses maris, il te voit avec ses enfants, mais il te voit aussi dans des hauts niveaux d'élévation sur le plan financier, matériel, social et que dis-je encore? Notre Dieu agit au-delà même de nos pensées. Tout ce qu'il veut, c'est voir un peuple qui a confiance en lui. Il a un bouclier. Il ne peut pas te dire, tu verras les enfants de tes enfants, et puis tu meurs sans pour autant voir même tes enfants. Cela n'est pas ton partage, et cela n'est pas la nature de mon Dieu. Lorsqu'il a déclaré une chose, il protège sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Tout ce que Dieu a dit pour toi et qui doivent arriver en 2022, je te le déclare que cela va arriver, car personne n'arrêtera la main de Dieu et personne ne bloquera les plans de Dieu. Les voies de Dieu peuvent être telles qu'elles sont, mais elles vont t'amener dans ta destinée au nom suprême de Jésus.
Ce Dieu est un grand bouclier. Pourquoi? Car il dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Même tes ennemis, lorsqu'ils te voient, ils voient le nom qui est en train de réclamer ta vie. Eux et leur plan fléchissent genoux devant de toi. Notre Dieu est un bouclier. Deuxièmement, notre Dieu est un Dieu et personne d'autre n'est Dieu à part lui. Écoutez-moi très bien ici. Parce que tout ce que vous surnommez Dieu, ça veut dire que vous avez foi en cette chose-là, qu'elle est capable de créer quelque chose dans ta vie. Elle est capable d'influencer même la cour de ta vie. Tout ce que vous surnommez Dieu. Et si pour vous, il n'y a qu'un seul Dieu, alors personne et personne d'autre n'aura de pouvoir sur votre vie. Est-ce qu'on peut nous projeter 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 6. On peut lire ça ensemble. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Ou si quelqu'un a trouvé, peut nous les lire. 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Un Corinthiens 8, 4 à 6. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qui sait qu'il n'y a point d'idole dans le monde? Parce que si tu sais que mon argent c'est mon idole, donc tu as l'argent comme Dieu. Et tu as aussi Dieu comme Dieu. Mais si tu sais que même l'argent n'est pas mon idole, c'est moi qui règne sur l'argent. Et le seul qui règne sur moi, c'est Dieu. Donc tu es libéré de toute emprise de l'influence maléfique de l'argent. Il n'y a point d'idole pour nous. Il n'y a point d'idole pour nous. Les Kimbirikiti là ne nous regardent, ne nous concernent même pas. Parce que pour nous, ce sont des mythes. Il n'y a point d'autre Dieu à part le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Mettez le verset 7. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. C'est ça, bien-aimé. Il n'y a point d'autre Dieu dans ta vie. Personne ne peut se dire que moi j'étais maudit et ma malédiction va entrer en vigueur à dater du temps où je l'ai dit. Dis-lui, pour moi tu n'es rien. Le seul qui peut déclarer une chose, car c'est mon Dieu et mon roi, mon créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, vous autres, vous n'êtes que des passe-temps. Quand je vais faire des combats spirituels, je me lève, je bats l'ennemi, je croule les géants, je terrasse les malédictions, je détruis. Ce sont mes exercices à moi. Mais le seul Dieu, c'est mon Dieu, lui qui règne sur moi et qui m'amène dans ma destinée par le canal de ses voies. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Sache-le aujourd'hui. N'ayez plus peur des gens de chez vous. Oh, bah, quand tu es balozi ça, bah, toi qui parles dans ma bolozi yam. Si vous avez pas pigue busiku, bah, nakia kuchokoz, bah, mungu wako ana piga busiku, parce que il est ça on a pour musique on a là. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que Jésus. Troisièmement, qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Notre Dieu, c'est un rocher. Parlant du rocher, moi qui suis géologue, je maîtrise bien, je comprends très bien qu'est-ce qu'un rocher. Un rocher, c'est une structure géologique en place qui n'a jamais bougé. Qui ne bouge jamais. C'est ça le rocher. Si tu es sous le rocher, qu'il pleuve, tu ne sauras pas. Qu'il neige, tu ne sauras pas. Tu es protégé par les rochers. Ésaïe 26, verset 4. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles.
Malgré que les rochers existent, les explorateurs et les exploitants qui cherchent de l'or, ils parviennent à briser des rocs, à briser des rochers. Mais le rocher éternel qui ne sera jamais brisé, c'est ton Dieu. Si tu es protégé par Dieu, accepte de passer par les voies dans lesquelles il veut te faire passer, mais tu arriveras toujours à ta destinée. Quatrièmement, c'est Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. C'est Dieu qui te sent de force. Tu n'as pas de force, mais c'est lui ta force. Il peut te mettre à la hanche pour sentir la force et te permettre de faire ce que tes ennemis ne peuvent jamais faire. Car c'est lui qui te sent de force. Et ce qui me tique ici, c'est qu'il dit que au-delà de donner de la force à la personne, il le fait aussi marcher vers le chemin droit. Un chemin droit, c'est un chemin honnête. C'est un chemin qui te donne des biens, pas des biens mal acquis. Non. Ce sont des biens paisibles, des biens droits, des biens sincères. Et pour terminer, il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Amen. D'abord, si vous lisez Psaume 84, verset 6 à 8, vous allez voir là-bas l'histoire où David est en train de dire, heureux ceux-là qui habitent dans ta vie, dans ta maison. Parce qu'ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Même s'ils traversent la vallée des Baka, qui signifie la vallée des pleurs, la vallée où toute chose marche contre toi. Une période où tu manques même à manger. Une période où tu manques même de quoi te vêtir. Une période où tu manques même les unités. Je me rappelle, en 2018, je pouvais faire 6 mois sans pour autant me payer des mégas de 1000 francs ou de 100 francs. Il était arrivé un moment où je me disais, si, d'ailleurs, j'ai commencé à glorifier Dieu parce qu'on ne me programmait pas pour prêcher. Je me disais, si on me programme pour prêcher, je vais porter quoi? Parce que Dieu avait permis d'abord que je perde mon boulot. Deuxièmement, il m'a pillé tout. Il a envoyé des voleurs chaque jour. Si seulement je pars dormir à l'église en train de prier, on vient, on ouvre chez moi et on me vole des choses. Je m'étais retrouvé avec 2 pantoufles, un pantalon jean que j'avais porté jusqu'à ce qu'il s'était déchiré entre les jambes. J'avais des difficultés même à s'asseoir. J'ai perdu du poids, je ne savais pas comment. Mais j'ai prié beaucoup. C'était ça. Mais malgré tout cela, la Bible dit, même s'ils traversent des moments pareils, leur présence dans ces moments-là transformera ces lieux-là en des lieux pleins de ressources. Et la pluie de Dieu remplit ces lieux-là de bénédiction de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, les paroles prophétiques de Dieu qui sont en toi peuvent changer ta situation en un clin d'œil. Tout dépend du temps de Dieu. Tout dépend du temps de Dieu. Je me rappelle à l'époque, j'étais parti voir mon pasteur pour lui dire, viens, je vais quitter d'abord Bukavu. Je pense que si je reste encore à Bukavu, je vais mourir. Tout le monde s'est moqué de moi. Et je me disais, Seigneur, qu'ai-je fait comme péché? Il n'y a pas de péché. Et les bishops avaient prié pour moi. J'avais pris la fuite vers Kalemi. Et là-bas, il m'a un peu consolé. Il m'a fait donner encore du poids. J'avais ajouté 6 kilos dans moins de 2 mois. J'étais rentré à Bukavu. Tout le monde pensait que j'ai trouvé de l'emploi là-bas. Alors que c'était faux. Il veut juste couvrir ma honte. Et pendant tout ce temps-là, il forgeait quand même un serviteur. Aujourd'hui, je ne peux jamais me plaindre de ce temps-là. Parce que c'était parmi les voies de Dieu. Il voulait forger mon caractère en tant que son serviteur et pas en tant qu'un enfant qui cherche toujours à avoir des biens de son père. Toi aussi, bien-aimé, les voies de l'Éternel sont parfaites pour toi. Tout ce qu'il t'a dit arrivera et arrivera certainement. Tout ce qu'il veut voir de toi, c'est ta foi. Il dit,
mon Dieu rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Je termine par là en disant ceci. Bien-aimé, les pieds qui t'amènent vers ton lieu élevé, c'est ta foi et ta confiance en Jésus-Christ. Gamaliel Temple, aie confiance en Jésus, car tu ne mourras pas là où tu es. Jésus est capable de rendre ta foi efficace, rapide plus que les biches, et t'amener jusqu'à toucher et à atteindre, à te faire asseoir sur ton lieu d'élévation. Tu ne mourras pas dans la force où tu es aujourd'hui. Tu ne mourras pas là où tu es aujourd'hui, mais tu arriveras sur ton lieu d'élévation. Et ce qui va t'amener là-bas, ce sont les paroles que Dieu a déclarées sur toi et ta foi, la foi que tu mets dans ces paroles-là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du royaume de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu s'est amené dans ton lieu d'élévation. Et pour y arriver, l'Éternel utilise des voies. Et ces voies-là sont parfaites. Il va te faire arriver. Peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas ce que le monde dit. Tu n'es pas ce que toi-même tu vois. Mais tu es ce que Dieu veut que tu y sois. Et tu vas y arriver. Car ces voies sont parfaites. Et sa parole est éprouvée. Ferme un peu tes yeux, je vais prier. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Toi qui as déclaré des choses sur ton peuple. Je viens encore de confirmer que ta parole a été prouvée. Tu n'as pas déclaré ces paroles juste pour amuser la galerie. Mais tu as déclaré ces choses afin qu'elles arrivent et qu'elles portent chair. Père, je t'invite encore une fois à consolider notre foi en toi. Nous savons une chose, Jésus. Sur cette chair, tu as mis 2 grottes pleines d'or. Sur cette chair, tu as déclaré que tu vas visiter toute personne fidèle dans le temple. Tu as dit que tu vas le faire cette année. Je n'ai pas peur de dire que nous avons encore des mois. Pour ce que tu as déjà fait à dater du 1er janvier jusqu'à ce jour, nous te remercions. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Pour ce que tu vas faire encore, Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons que tu vas le réaliser. Je déclare, Jésus, que tes voies sont tellement parfaites, à tel point que même nos plaies concourent à notre bien. Nos larmes concourent à notre joie. L'humiliation concourt à notre foi, concourt à notre bien. Concours à notre gloire. Seigneur, je déclare qu'à partir de maintenant, ta main puissante va agir, va visiter la vie de tout un chacun de nous. Et qu'avant d'atteindre, Seigneur Jésus-Christ, la fin de l'année, nous verrons tous et témoignerons que tes voies sont parfaites. Tu pouvais nous faire passer par des souffrances afin que tu puisses encore nous amener à vivre et à expérimenter, à chanter un cantique nouveau. Merci Jésus, car ton esprit a scellé ce message dans le cœur de tout un chacun de nous. Je confirme encore que nous ne sommes pas maudits, car nous sommes les fils du royaume. Nous ne sommes pas sous des réclamations quelconques. Nous sommes sous la réclamation de la croix de Jésus qui nous a libérés. Nous sommes sous la réclamation de l'ADN spirituel qui est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, l'Esprit de la liberté. Merci Jésus, car tu nous amènes à témoigner et à confesser tout haut que tu es le Seigneur pour la gloire de Dieu. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.